entre 1975 et 2025, mais les années post-électorales sur ces 50 dernières années, il n'y en a eu que 12. Donc on va regarder ce qui s'est passé ces 12 années post-électorales depuis 1975. Alors, je sais que certains détracteurs ce soir diront que 12 années, c'est pas suffisant pour pouvoir tirer des conclusions, c'est pas une série statistique. C'est pas assez. C'est pas assez. Donc, mais je voulais pas retourner avant 1975 parce que là, pour le coup, on était dans une économie qui, à mon sens, était trop différente de celle d'aujourd'hui. Déjà que 1975, il y a quand même pas beaucoup de points communs. Donc, ça servait à rien pour moi de retourner à 1945. Donc, on retourne jusqu'en 1975 et on regarde ce qui s'est passé ces 12 années post-électorales depuis 1975. Est-ce qu'il faut vraiment vendre en mai quand on regarde ce qui s'est passé ces 12 années? Et la réponse... Explique-nous. T'as pas un roulement de tambour là? Si, attends. Alors, si tu as un roulement de tambour... Attends, ça veut pas là. On a un klaxon. Non, drum roll. Non, mais si, drum roll. Drum roll. Voilà. Roulement de tambour. Voilà, vous avez entendu, pim, et Laurent... Donc, effectivement, on a ici... Ouh là là, qu'est-ce que ça montre, Laurent? Eh bien, ça montre que à partir du mois d'avril, ça c'est avril, ça c'est mai, et effectivement, on a 2 très beaux mois de hausse. Donc, le 1er avril est passé, mais on est presque à la mi-mai, donc on a encore normalement de l'upside. Juin, historiquement, sur ces 12 années post-électorales, le marché s'est latéralisé. Juillet, on repart très fort à la hausse. Août et septembre, en revanche, on a un gros pullback. Et on termine septembre ici, très au-dessus du début du mois de mai. Donc, les années post-électorales, même si effectivement on a août et septembre qui sont plutôt négatifs, le sell in May and go away fonctionne moins bien ou ne fonctionne pas, puisqu'on termine septembre quand même beaucoup plus haut. En revanche, on pourrait dire d'acheter en mai et de vendre en août. Peut-être que finalement, l'adage qui convient les années post-électorales aux États-Unis, c'est sell in August, c'est-à-dire ici. Parce que là, pour le coup, on voit bien sell in August and buy in October. Parce qu'on voit bien que octobre, novembre, décembre, ce sont 3 très beaux mois. Donc, concrètement, du point de vue de la saisonnalité, sur ces 50 dernières années, les années post-électorales, on a 2 mois, avril et mai, qui sont très positifs, juin qui latéralise, juillet qui repart très fort, et puis ensuite août et septembre, là pour le coup, il vaut mieux faire autre chose. Donc ça, c'est pas l'avenir. Attention, chers amis, c'est le passé. Donc on ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir, mais c'est les stats, en fait. C'est des stats. Post-électorales, 12 fois. Exactement. Dernière combien d'années? 50. 50 années. Merci beaucoup, Laurent. On a encore un slide ou c'est tout?